Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre notre système d'équations en utilisant la méthode de combinaison. La première étape consiste d'abord à numéroter ces équations. Dans la première équation, on va appeler ceci équation 1. La deuxième équation, nous allons appeler équation 2. On va dire que le principe de la méthode consiste à chercher à avoir les coefficients des variables opposées. D'accord? Comme ici, si nous prenons donc les y, nous voyons que le coefficient de y ici dans la première équation, c'est plus 3. Si ici c'était moins 3, on devait voir que les coefficients sont donc opposés de manière à ce que si on dit en addition membre à membre plus 3y moins 3y, on voit que ça donne 0. Les y vont s'annuler et on va rester donc avec les x. Donc comment avoir moins 3 ici? Il suffit de multiplier toute l'équation 2 par moins 3. Si on a donc compris, on va donc multiplier toute l'équation ici tout simplement donc par 3. En multipliant, donc on aura ici 3 multiplié par 3x, ça nous donne tout simplement 9x, donc on aura ici 9x. On continue. 3 multiplié par moins y, ça nous donne moins 3y. Ne pas oublier de multiplier le second membre. 3 multiplié donc par 23, ça nous donne tout simplement 69. Donc égal à 69. La première équation, on n'a pas touché, c'est tout simplement 2x plus 3y est égal à 8. Donc notre système devient ceci, mais le plus important, c'est de voir comment nous avons dit les coefficients de y sont maintenant opposés. Donc, on additionne maintenant membre à membre. Qu'est-ce qu'on aura? On additionne donc notre système membre à membre. On aura 2x plus 9x, ça nous donne 11x. On additionne aussi plus 3y moins 3y, ça nous donne 0. Donc, on a donc notre 0. On additionne 8 plus 69, ça nous donne tout simplement 77, ce qui entraîne qu'on peut dire 11x est tout simplement égal à 77, ce qui entraîne qu'on peut tirer dans notre x sera donc égal à 77 divisé donc par 11. 77 divisé par 11, x est tout simplement donc égal à 7. On a déjà trouvé donc la valeur de x. Il suffit d'aller dans l'équation ou bien dans l'équation 2, de remplacer x par sa valeur pour pouvoir donc trouver y. Si on prend dans l'équation 1, qui est tout simplement, dans l'équation 1 qui est 2x plus 3y est égal à 8, il suffit donc de remplacer x par sa valeur, d'accord, pour pouvoir trouver dans le y. En remplaçant x par sa valeur, on aura donc 2. On ouvre bien, on met dans la valeur de x, plus 3y sera donc égal à 8. 2 fois 7, c'est bien 14. On aura 14 plus 3y est égal à 8. Donc, 3y sera donc égal à 8. Ici, on voit que plus 14 ici traverse dans l'égalité ici pour aller à droite. En traversant l'égalité, ça va devenir moins 14. Donc, on aura 8 moins 14. Ce qui signifie que 3y sera donc égal. On sait que 8 moins 14, c'est tout simplement moins 6. On peut donc tirer y sera donc égal à moins 6. Divisé par le coefficient de y qui est 3. Donc, moins 6 divisé par 3, ça nous donne moins 2. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système tout simplement dans R au carré. Donc, la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Dans notre solution de l'équation, on ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Nous avons vu que x c'est 7, y c'est moins 2. On ferme bien la parenthèse et on encadre donc tout simplement notre solution. Ok, ne pas oublier de prendre dans les valeurs de x et y, venir remplacer ici dans l'équation 1 et dans l'équation 2 pour voir effectivement que ça vérifie 8 et 23, comme c'est le cas ici pour notre système d'équations. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux prochains amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.